Bonjour, je m'appelle Jason Saint-Laurent et je travaille en tant que commissaire à la Galerie SAR, un centre d'artistes basé à Ottawa. Merci à la Galerie d'art Louise et Ruben Cohen pour l'invitation. Étant originaire de Moncton, je me sens souvent nostalgique par rapport à la scène culturelle et artistique là-bas. Je me souviens quand j'étais adolescent, je suis allé à mon premier art en direct au Centre culturel Aberdeen. Puis c'était vraiment l'étincelle. Je me suis dit à ce moment-là, un jour, je vais travailler dans le monde de l'art. Il y avait aussi le Festival international du cinéma francophone en Acadie, où j'ai vu mes premiers films étrangers, mes premières installations vidéo, premières vidéos expérimentales. En tout cas, ça a vraiment été formateur pour moi, ce festival. Puis ça m'a donné une certaine ouverture sur le monde. Donc, après ça, je suis allé faire un premier semestre à l'Université de Moncton dans le département d'art visuel. Ça, il y a déjà 27 ans. J'ai fait un transfert à l'Université de Toronto et puis depuis, ben, je travaille dans des centres d'artistes et des festivals de cinéma. Donc, pour vous mettre un peu dans mon état d'esprit ces jours-ci, je vais vous montrer un court extrait d'un reportage à la CBC avec Marc Maillet du Musée des beaux-arts du Canada. C'était une entrevue qui m'avait fait beaucoup réfléchir par rapport à la place de la diversité culturelle dans les grandes institutions, mais ça m'a aussi mené à réfléchir un peu à l'état des artistes acadiens dans le monde de l'art canadien. Donc, je vais vous partager cette vidéo et puis ensuite, on va se rendre sur Internet pour visiter des sites que j'aime consulter quand j'ai du mal du pays, puis quand j'ai le goût de savoir qu'est-ce qui se passe à Moncton ou en Acadie. Donc, laissez-moi partager mon écran. Mark Mayer is the director of the National Gallery. He says it's not his job to showcase multiculturalism. Our real mandate is excellence. We do think about diversity, however, but we're not. You just don't put it in the gallery? No, we're only interested in excellence. So we put what we find in the Canadian art scene that is excellent. And we're blind to color or ethnic background, or even whether you were born in Canada. We don't care. Well, I think if you're talking about artistic excellence, the first thing you have to say is that it is culturally specific. Chris Creighton Kelly says public gallery heads are looking at the world mainly through white Western eyes. He's a BC artist and critic, currently writing a book on art, racism, and Canadian culture. Well, depending on what artistic practice you're looking at, you have to pick up a pair of glasses and look through those lenses, and then put it down and pick up another one and another one. The idea that there's one set of glasses is archaic and frankly racist. Mayer has a different explanation for why there are so few people of diversity making it as artists. The reason is they can't make a living doing it, so they'd be crazy to. Certainly if they're just starting out here in a new country. As I said, I think that's the real reason. To imply that every artist of color just arrived off a boat is also kind of, ignorant in a way. There are plenty of communities that have been here for hundreds of years. Some of them have been here almost as long as the white settlers have been here. So those communities and people from those communities are making art. Where are they? You really don't know where they are? No, because we never see them. We don't see them. We're Maybe looking you're not for looking excellence. for them. We are looking for them. That's all we're interested in, is excellence. We're looking for excellent art. We don't care who makes it. Andrea Fatone. Donc, ici, j'essaie vraiment pas de faire un parallèle entre les enjeux d'artistes racisés au Canada et la situation des artistes acadiens. Mais après cette entrevue-là, je me suis rendu sur le site web du Musée des beaux-arts du Canada pour voir c'était qui les artistes acadiens dans leur collection. J'étais vraiment curieux. Puis j'en ai trouvé un seul, Francis Coutelier, que les gens en Acadie connaissent bien. C'est une des grandes figures de l'art contemporain, professeur à l'Université de Moncton dans le département d'art visuel. En tout cas, un artiste qui, tant qu'à moi, mérite vraiment sa place dans la collection du musée. Quelques années après ça, ma première recherche, j'ai entendu dire que le Musée des beaux-arts était prêt à faire l'acquisition de dessins et études de Mario Doucette,
un artiste qui est vraiment très bien connu. Un artiste qui a fait sa marque récemment en étant nominé pour le prix Sobey. Son travail a été inclus dans la grande exposition au Canada, au MASMOCA aux États-Unis. Je me suis dit, OK, peut-être que ça prend l'attention d'une commissaire américaine pour que le Musée des Beaux-Arts se réveille. Mais en tout cas, j'étais très content de savoir qu'un deuxième artiste acadien était maintenant dans la collection du Musée des Beaux-Arts du Canada. Mais là, je me suis dit, est-ce qu'il y a d'autres artistes qui mériteraient leur place dans la collection du musée? Là, j'ai commencé à faire un petit sondage auprès de mes amis acadiens qui travaillent dans le monde de l'art, soit des travailleurs culturels, des commissaires, des artistes. Je leur ai demandé si vous aviez cette décision à faire pour savoir ce serait qui le troisième artiste que vous recommandiez pour la collection du musée. Presque unanimement, les gens ont mentionné Yvon Galland. Donc, j'ai commencé à faire un peu de recherche parce que je voulais aller voir. Il y avait une exposition un peu rétrospective du travail d'Yvon Galland qui avait été organisée par le Centre des arts de la Confédération à Charlottetown, à l'île du Prince-Édouard, signée par Terry Graff. Et puis, je pense qu'il y a eu une monographie d'artistes publiée en collaboration avec la Galerie d'art Louise et Ruben Cohen à l'Université de Moncton. Donc, en tout cas, je voulais aller voir qu'est-ce que je pouvais trouver en ligne, mais ce n'était pas complet, l'historique des expos du Centre des arts de la Confédération. Donc, on va se rendre à un deuxième site web, l'Artothèque, qui est comme un genre de survol de l'art contemporain en Acadie. Puis on voit vraiment plusieurs des grandes figures, Jacques Arsenault, Paul-Édouard Bourque, Herménégilde Chiasson, Jennifer Bélanger, il y en a plein, Francis Coutelier, Yvon Galland. On va cliquer dessus pour que je puisse vous montrer quelques images si vous ne connaissez pas son travail. C'est vraiment un artiste qui travaille en peinture avec un style vraiment inimitable. Quand on voit une toile d'Yvon Galland, on sait que c'est lui. Quand je suis allé à Charlottetown il y a quelques années, le Centre de la Confédération avait en exposition une immense toile d'Yvon Galland. C'est celle-ci. Puis ça m'avait vraiment ému parce que Yvon Galland, on voit ses toiles dans des maisons, des cuisines, des salons, un peu partout à Moncton. Il est vraiment collectionné par plusieurs personnes. Donc, j'en ai vu peut-être des centaines des œuvres d'Yvon Galland, mais elles étaient toutes petites. Donc, de voir une peinture d'Yvon Galland à cette échelle, je me suis dit, my God, vraiment un de nos grands artistes. Puis moi aussi, je suis d'accord avec mes amis que Yvon Galland mérite vraiment sa place dans la collection du Musée des Beaux-Arts. Donc là, je vais faire un petit survol de site web que j'aime consulter pour voir ce qui se passe en Acadie et puis vous parler un peu des artistes et des commissaires de la relève que je trouve intéressant. Donc, on va se rendre au site web de la Galerie d'art Louise et Ruben Cohen à l'Université de Moncton, qui avait récemment monté une exposition signée par Élisane Laplante, qui est une commissaire émergente, qui a décidé de voir c'est qui les figures féminines dans le monde de l'art contemporain qui ont peut-être été oubliées ou ignorées. Puis ça, j'aime toujours ça, des galeries d'art ou des musées qui décident de questionner la représentation, de questionner leur collection, de voir c'est quoi leur blind spot. Et puis ça, ce projet-là a vraiment été... il y a eu plein de répercussions. Il y a eu une publication qui est vraiment excellente. Essayez de mettre votre main dessus.
Là, il y avait un article dans Canadian Art sur cette expo. Ici, on voit le travail de Magda Mujica, qui est une artiste qui a vraiment fait ses marques dans les années 80-90 à Moncton, que j'aime beaucoup. Et puis, ces deux filles allaient à mon école, donc c'est une artiste que j'ai vraiment bien connue pendant mon adolescence. Un autre site web que j'aime consulter, c'est Ancrage, qui est une revue acadienne de création littéraire. Mais ce qui est bien, c'est qu'il y a toujours un mariage entre les poètes et des artistes visuels acadiens. Ici, il y avait Jean-Pierre Casey qui travaille sur le comité de rédaction de cette revue, qui m'avait dit tu devrais vraiment regarder au travail en dessin de Jessie Babin. Ici, on voit un de ses dessins. C'est une jeune artiste qui a étudié au Nova Scotia College of Art and Design. Puis ça, c'est une artiste que je suis beaucoup. Ses dessins sont vraiment, vraiment extraordinaires. Il y a aussi un autre site web, Galerie Murmure, qui est une nouvelle galerie commerciale à Moncton, qui représente beaucoup d'artistes de la relève, dont Annie-France Noël, que je connais à travers la Galerie Sans Nom, parce qu'elle travaille là en tant que coordonnatrice artistique. Mais son travail en photographie, c'est vraiment des expérimentations folles, là, avec des Polaroids. C'est une artiste que j'aime beaucoup suivre sur les médias sociaux. Là, on a... excusez-moi. Là, je vous amène à Constellation Bleue, qui est un des plus jeunes centres d'artistes au Canada, basé à Caraquet, je pense dans le centre culturel de Caraquet. Mais c'est une petite galerie que je suis beaucoup parce que les expositions sont toujours d'un professionnalisme excellent. C'est ici que j'ai vu la documentation du travail récent de Yvon Galland. Ils ont fait une exposition de ces 50 portraits de figures du monde de l'art acadien que j'ai beaucoup apprécié. Ensuite, il y a la Galerie Sans Nom, évidemment, tout le monde connaît. En plus d'être un centre d'artistes, ils organisent des festivals de performance, ils organisent des séries de musique actuelle. En tout cas, la Galerie Sans Nom est vraiment centrale à l'écologie du monde de l'art en Acadie. Là, je vais vous montrer un site web de l'artiste Rémi Béliveau, qui est un artiste à relève qui est présentement en train de faire sa maîtrise à Montréal, mais qui s'est vraiment imposé dans le monde de l'art acadien. Il a été coordonnateur artistique à la Galerie Sans Nom ou co-directeur, je ne me souviens plus. Mais je voulais vous montrer juste un petit extrait d'une vidéo de Rémi Béliveau parce que ça vous montre vraiment la diversité des accents au Nouveau-Brunswick que j'adore entendre. Donc ici, je vais vous montrer quelques secondes. La femme d'un frère de mon père, ils sont mariés, puis il a pris 2 jours off. Puis dans ce temps-là, il travaillait sur des scouts. Mon père, puis lui, il allait en Gravaille pour faire des blocs de ciment en Moncton, sur des scouts. C'était l'eau d'un amant, d'abord, Apple River, puis ça me dit que la rivière, la mer était haute, bon diable, puis des l'eau diable. Anyway, il est à l'école le lundi matin ou le dimanche, je suis à scout, lui, mon père, ils sont 4, tu vois. Puis sa femme a pris malade la même journée ou le lendemain, elle est morte. Il l'avait enterré, puis il ne savait pas. Il a vu enterré. Donc, prochain site web qu'on va aller voir, c'est le site de Maryse Arsenault, qui est une artiste que je connais plutôt en performance, qui fait vraiment sa marque dans la francophonie canadienne en tant qu'artiste.
Mais elle, j'aime la suivre sur les médias sociaux et sur son blog parce que c'est une artiste qui travaille vraiment fort puis qui commence à vraiment faire sa marque dans le monde de l'art contemporain. Donc ça, c'est une autre artiste que je vous suggère d'aller voir en ligne. Ensuite, excusez-moi, on a l'atelier Imago, qui est un atelier d'estampes qui existe depuis des décennies. Puis l'estampe a quand même été un médium assez important dans l'histoire de l'art acadien. À l'Université de Moncton, il y a des studios d'estampes. Je me souviens, quand j'étudiais, c'était Jacques Arsenault qui s'occupait des ateliers à l'Université de Moncton. Mais c'est la sérigraphie, les estampes, les impressions, ça a toujours été quelque chose de très marquant dans l'histoire de l'art acadien. Je ne sais pas pourquoi, ça a juste toujours été le cas. Donc, l'atelier Imago, maintenant, c'est vraiment hissé dans le palmarès des studios d'estampes au Canada depuis ses rénovations. Là, quand le Centre culturel Aberdeen a fait ses grandes rénovations, l'atelier Imago aussi a fait des rénovations importantes. Puis c'est vraiment devenu un des ateliers d'estampes les plus reconnus au pays. Donc, pour conclure, je vais vous montrer un article que j'ai vu très récemment sur l'Acadie Nouvelle qui annonce la possibilité d'un nouveau projet de musée d'art contemporain en Acadie. C'est vraiment au stade embryonnaire, mais c'est un projet ou un dossier que je trouve intéressant. Celui qui mène le projet est un collectionneur d'art. Il est aussi un galeriste qui représente beaucoup des grandes figures en art contemporain. Je ne sais pas si c'est une des choses qui me tracasse un peu avec le projet, parce qu'on se demande pourquoi un musée d'art contemporain acadien quand on a déjà la plus grande collection d'œuvres d'art acadien déjà à Moncton. Mais c'est un dossier chaud que je suis de très près. Apparemment, on regarde au Moncton High School comme un possible site pour le musée. C'est vraiment un lieu extraordinaire au centre-ville de Moncton que j'aimerais vraiment voir rénover et devenir un peu un deuxième centre culturel Aberdeen. Mais en tout cas, ça c'est ce que je suis de très près ces jours-ci. Et puis, c'est ça. Donc, je vais arrêter mon partage d'écran. Vous remercier pour être à l'écoute et puis prenez soin de vous.